Le rapport de force. Le rapport de force, ce n'est pas un conflit, mais c'est juste d'instaurer une relation en fait, d'exigence et de défense des intérêts de la Bretagne. C'est ça qu'on vous reproche depuis le départ. Si on peut rejoindre certains attendus de l'esprit de la loi, et notamment de sauvegarder des terres et du foncier pour l'agriculture, ça on peut le partager, surtout nous en Bretagne. Par contre, si c'est pour le mettre en jachère ou pour diminuer la production de 15%, là on n'est plus d'accord. Sur la Bretagne, elle aurait beaucoup trop consommé. Il faut arrêter de le laisser dire, pas dans tous les territoires. Pas dans tous les territoires. Et quand vous avez aujourd'hui des EPCI qui ont consommé quelques hectares et qui voudraient pouvoir se développer, y compris attirer des industries, et qu'elles ne peuvent pas le faire parce que divisé par deux, ça ne leur suffit pas, on ne peut pas dire que c'est partout en Bretagne qu'on a consommé trop de foncier, il faut juste aller regarder où. Vous n'avez pas répondu aux questions effectivement qui vous ont été posées, il faut absolument y répondre, et vous n'avez pas répondu sur les projets d'intérêt que vous estimez d'intérêt national. La RN 164, elle est sur une deuxième liste. Elle n'est pas sur la première, mais elle est sur une deuxième liste. Donc, à tout le moins, pourrons-nous l'obtenir? Et quels sont les projets que vous estimez être des projets d'intérêt régional? Sur la circulaire, je suis désolée, Madame Fortin, la circulaire va avoir un impact. Et pour les territoires sur lesquels la circulaire va avoir un impact, le décompte des hectares n'est pas le même. Alors, vous l'avez dit, et comme nous sommes effectivement légitimistes les uns et les autres, on tient compte des hectares qui sont a priori consommables. Mais ça change tout pour certains territoires de savoir que oui ou non, la circulaire sera adoptée. Alors on dit, on fera les comptes fin 31. Non, il faut le faire avant. Pourquoi? Parce qu'il y a des demandes aujourd'hui très précises d'extension. Vous dites, attention à l'économie. On est en plein dans les injonctions contradictoires. Vous avez aujourd'hui des projets industriels qui consomment du foncier. Et les territoires, ils ont besoin de savoir si effectivement, ils pourront aller jusqu'au bout de ces projets. Enfin, sur les déchets, vous parlez souvent de la carte des capacités, vous citiez l'ADEME, mais l'ADEME ne verse rien, la région ne verse rien sur des projets qui sont pourtant stratégiques. Vous parlez d'économie circulaire, vous parlez d'utilisation et de création des réseaux de chaleur, c'est rien, 0 €. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a urgence. On ne peut pas juste dire on travaille. Il faut des décisions aujourd'hui pour que les territoires puissent savoir. Donc nous, évidemment, vous aurez compris que nous votons contre. Les deux amendements et le bordereau? Non, je disais sur les amendements, nous les approuvons. Mais sur le bordereau, nous votons contre.